Bonjour et bienvenue chez Aquaservice pour vous montrer les arrivages de la semaine dernière. Voilà, pour une fois on va commencer par l'eau froide avec des têtes de lion, des ranchous. Donc ils ont la particularité de ne pas avoir de nageeur dorsal. Ils sont vraiment spéciaux. De la Bidochromis caroleus, vraiment en taille adulte. Voilà, ça n'arrive pas souvent. Voilà, là ils sont avec des pseudos, des Labidochromis, pardon, Ongired Top. De Bodémazonie avec des Imicromis Lifalili, donc tous ces cyclides africains là, bon ben, faut bien les laisser entre eux, hein, ils sont très territoriaux. Donc les Amazonies, c'est vraiment un poisson qui reste petit, très bien pour les bacs africains de taille assez modeste. Les Amazonies, les voilà d'ailleurs à taille adulte. Voilà, donc là c'est dans notre bac démo avec quelques botias. Voilà, donc là sont vraiment les mâles sont vraiment hyper colorés, mais ils sont très dominateurs. Donc là il faut au moins en mettre 3 ou 4 de cette espèce, comme ça ils se chamaillent entre eux et ils laissent les autres tranquilles. Des barbus Sumatra. Alors attention à cette espèce, ils sont un peu vilains, surtout avec les guppies, enfin tout ce qui est poisson à voile. Donc les scalaires, tout ça, bon, vaut mieux quand même éviter. Voilà, il faut les mettre par groupe de 8 ou 10. Et là, bon, ben, ils se chamaillent également entre eux. Voilà. Et alors, il y a des Mancausia pitieri là-bas avec vraiment des écailles au beau reflet. C'est vraiment un très joli poisson aussi. Des Barbus Schuberti. Ils deviennent un peu plus grands et ils atteignent volontiers 7-8 cm. Voilà, ils sont un peu plus sympas que les barbus Sumatra, donc qu'on vient de voir, et les verts aussi également ici un petit peu. Ils sont très jolis, mais il faut éviter les poissons à voile. Des Vélifera dalmatiens, donc ce sont des vivipares assez faciles à maintenir. Hein, ça fait beaucoup d'alevin, très bien pour les bacs débutants. Des platis rouges corail aussi. Voilà, bien rouges, très colorés. Des gouramis perlés, très calmes. C'est déjà un poisson un petit peu plus grand, hein, qui atteint 8 à 10 cm. Vraiment très chouette, très calme. On a aussi des balas, donc les fameux requins argentés, qui prennent 20-25 cm. Les kissing, hein, les poissons bisous. Voilà. Alors attention, il faut quand même leur réserver un bel espace. À cette taille-là, ça va, ils font aussi 7 cm, mais adultes, ils font 15 à 20 cm. Encore dans la famille des gouramis, des trigogasters, des bleus, des oranges. Voilà, ça met de la couleur dans les aquariums. Ils sont un peu plus gros, ils prennent un peu plus de place. Très bien aussi. Des Pangasius. Donc ce qu'on appelle le faux requin. Voilà, là aussi, hein, ça prend une belle taille. Des guppies mâles. Des jaunes, des mosaïques. Encore des guppies rouges, des filigranes, des snakeskin, des platis Mickey blancs. Encore des guppies oranges, des snakeskin verts, des tuxedo bleus. Voilà, tout ça, ça met de la couleur dans les bacs. Des gouramis shuna, un petit peu craintifs, mais très gentils. À mettre par petits groupes de au moins 2 ou 3. Alors derrière on a les silures de verre, hein, donc ce sont des poissons tout à fait transparents. On voit leur arête. Voilà, là aussi à mettre par 3 ou 4. Ils sont un petit peu plus craintifs ceux-là. Ils aiment bien se cacher. Des néons noirs, des néons roses. Voilà, donc ce sont des petits poissons exotiques qui vont avec tous les autres poissons, sans problème. Des tétras citrons. Donc en bac communautaire, ils sont vraiment bien jaunes avec l'œil tout rouge. Là ils sont avec des Mancausia. Donc là aussi des poissons argentés avec une ligne noire dans la queue, un petit reflet rouge dans l'œil. Voilà, c'est vraiment très sympa. Alors ici on a des Culis semicinctus. Donc là ils ont déjà vraiment une très belle taille. Voilà, donc là ils sont vite excités. Donc là je vais un petit peu
On a tapoté sur la vitre, voilà. C'est un poisson assez, un poisson assez actif. Alors les Gyrinochelus, voilà, ça c'est vraiment un excellent poisson nettoyeur. Il peut éventuellement aussi aller dans un bac d'eau froide, mais il faut quand même pas trop descendre en dessous de 20 degrés. Mais c'est vraiment des super nettoyeurs. Bon, en devenant un petit peu plus grands, ils sont un petit peu plus ennuyants, mais bon, voilà. Ça reste correct, mais pour le nettoyage, c'est vraiment ultra efficace. Là, ils sont avec des d'agneau. Les barbus cerises, c'est un barbus, mais ceux-là, ils sont sympas. Avec les autres poissons, donc là, on peut les mélanger volontiers avec des guppies. Alors, la particularité, c'est que le mâle est très très rouge, la femelle un peu plus terne. Mais ça reste un très très beau poisson. Il peut aller dans des petits bacs sans aucun problème. Des Rasbora SPI. C'est sûrement un classique hein, pour les bacs communautaires. Voilà. Là ils sont avec des Ramirez Gold. Voilà, c'est un peu plus punch hein, en période de reproduction. Alors ça c'est vraiment un poisson intéressant, c'est l'Iphesobricon sokolofi. Donc il ressemble un peu au cœur saignant, mais voilà. Il est un petit peu plus petit. C'est vraiment un très très joli poisson. Des crevettes. Alors on va développer un petit peu plus ce type de vivant. Bon là pour l'instant voilà, on a des bleus électriques, des jaunes, des oranges. Alors ici à côté on a des red cherry. Voilà, ce sont des petits poissons des Boraras brigitae, donc ce sont vraiment des micro poissons, très bien pour les très petits volumes. Ici un classique, les Cardinalis. Alors ici dans les poissons un petit peu plus spéciaux, donc là tout ce qui était avant était dans l'eau de ville sans problème, à part les Ramirez Gold qu'on a vu un petit peu avant. Alors ici on a des Kili, donc ce sont des Aphyosemion garneri. Alors ça attire toujours beaucoup de monde, mais il faut être bien conscient que ce sont des poissons qui ne vivent pas très longtemps. Ils peuvent vivre dans un petit volume, mais une eau assez douce. Alors on peut les mettre tout de même dans une eau de ville, mais ils vivront beaucoup moins longtemps. Et il faut un aquarium bien fermé parce que ça saute. Tout ce qui est Kili, ça saute. Voilà, donc là les mâles sont vraiment bien colorés. Les femelles sont plus grises, hein, comme souvent. Alors ici on a des poissons vraiment très originaux. Alors, on n'a pas eu beaucoup, ce sont des Procatopus similis. Alors la particularité est que le mâle devient vraiment bien bleu en grandissant. C'est vraiment un très joli poisson, mais évidemment ici sur la vidéo c'est pas, ça ne reflète pas la couleur du poisson adulte, mais c'est vraiment magnifique. Ici on a de l'Apistoviegita. On n'a pas reçu beaucoup, il y en a déjà quelques-uns de partis du week-end. Voilà, le mâle est vraiment très joli, il ressemble fort au McMastery. Voilà, donc là c'est vraiment un couple, le mâle, la femelle. Voilà. Ils doivent bien s'entendre ces deux-là. Des beaux poissons-chats, on en avait déjà eu. Ça avait vraiment eu un très grand succès. Voilà, des Dianema rostriata. Voilà, ils sont en taille XL. Voilà, c'est vraiment, allez, ça change des Corridoras et Synodontis. Voilà, ça se maintient très facilement. Là, ils sont vraiment en randonnion. Voilà, avec des grandes moustaches comme ça. Ça mange de tout, c'est facile, c'est pas agressif du tout. Voilà, c'est vraiment très sympa. Alors, toujours dans la famille des Dianema, là c'est le Longibardis. Voilà, la couleur est un petit peu plus unie. Voilà, c'est de la même famille. Voilà, il se mélange très bien au Corridoras, donc c'est vraiment un poisson très facile de maintenance. Donc ça c'est le Dianema longibardis. Alors un Ancistrus Inspector L201. Voilà, ça c'est vraiment un classique. Et là on a L81. Alors, ce sont des poissons très originaux, donc ils se cachent pas mal en journée, ils sont plus nocturnes. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un poisson un petit peu plus original au niveau des Lorghiaridés, des laveurs de vitres. Voilà, on a encore su avoir des Scalaires Manakapuru en taille large. Voilà, ils mangent de tout, des vers de vase, des Artemia, du sec. Les poissons hachette sont un des seuls poissons de surface. Voilà,
Voilà, donc là il faut juste faire attention à l'acclimatation, ils sont un petit peu plus sensibles. C'est vraiment, ils vivent quasi qu'en surface. Alors ici on a un Niphesobricon Amapaensis. Alors il ressemble un tout petit peu au néon rose, mais avec une bande vraiment rose fluo comme ça et noir. Voilà, là évidemment ils sont sur un fond sombre, mais c'est vraiment magnifique comme poisson. Dans un bac communautaire comme ça avec des plantes, c'est vraiment superbe. En les maintenant par 4 ou 5, ça donne vraiment très bien. Alors ici les petits poissons oranges, ce sont des Orysias latipes. C'est aussi de la famille d'Echidae. Donc un bac bien couvert. Voilà, c'est assez résistant. Voilà, là ils sont pas encore trop orangés, mais ça devient vraiment d'un bel orange. Voilà, avec l'œil bleu. Joli. Alors ici on a du Phenacogrammus interruptus. C'est vraiment le tétra du Congo, voilà, qui est bien connu de beaucoup d'aquariophiles. Voilà, pas des bacs trop petits. Donc le mâle est très voilé. Il a vraiment des reflets argentés, comme ça c'est très beau aussi. Voilà, donc là il faut des bacs quand même idéalement d'au moins 150 litres. Voilà, donc là ils sont mélangés avec les Orysias, Waworae. Voilà, ils sont encore un peu craintifs, mais très beau poisson également. Alors ici pour les amateurs de poissons sauvages, on a du Badis badis. Voilà, ça reste petit pour les petits bacs, on peut les mettre dans les grands évidemment, hein, mais voilà, le mâle devient vraiment argenté et bleu. Voilà, un petit peu territorial, mais rien de méchant. Alors on a aussi dans les petits poissons du Badis bengalensis Dario. Tout petit poisson, bien coloré, assez craintif. Il cherchera souvent à se cacher. Voilà, les mâles sont un petit peu plus punch. Voilà, donc là il est disponible, il n'y en a pas souvent. C'est vraiment un poisson vraiment à ne pas oublier pour les petits bacs. Voilà, donc ils chamaillent un petit peu entre eux, mais voilà, là ils sont avec les fameux Rasbora émeraude. Voilà, c'est vraiment très joli aussi dans un bac d'ensemble.